Bonjour tout le monde, et bien nous voici avec une toute nouvelle et première vidéo de j'espère d'une longue série. Alors ici j'ai choisi grâce à visionnage hier sur YouTube où Anne-Marie alias Cœur de Beurre nous présentait la nouvelle version de Silhouette 4. Alors heureusement qu'il y a des vidéos d'Anne-Marie parce que je n'étais pas du tout au courant que Silhouette avait sorti une nouvelle version. Alors j'ai pu visionner un petit peu donc la vidéo d'Anne-Marie, 2-3 vidéos à droite et à gauche. Donc je me tannais ce matin de pouvoir en faire une et télécharger aussi cette nouvelle version. De ce faire, j'ai fait une copie de l'écran d'accueil de Silhouette Studio 3, la version que nous utilisons toutes actuellement, sauf celles qui ont déjà la chance d'utiliser la 4, afin de pouvoir faire une comparaison une fois que j'aurai la 4. Et j'ai au préalable, bien entendu, sauvé aussi ma bibliothèque. Donc je vous conseille à toutes de faire une sauvegarde de tout, car si vous perdez vos fichiers, je vous assure, vous allez griller. Donc voilà, j'ai téléchargé, je me suis rendue donc sur la page de Silhouette Studio France, bien évidemment, puisque nous parlons français, mais pas anglais. J'ai téléchargé via mon PC par rapport à ce qui est compatible pour moi, donc c'est-à-dire Windows. Pour celles qui en marquent, bien évidemment, elles doivent télécharger. Une fois le logiciel donc téléchargé, je l'ai donc installé. Je viens de terminer maintenant la mise à jour et voici devant la nouvelle version. Alors, qu'est-ce qu'il me demande d'entrer? Je la découvre en même temps que vous. Je ne l'ai pas encore ouverte. Voici le nouveau design. Comme ah ben en fait ça reprend tout ce que j'avais terminé. Ah ouais. Eh ben en fait c'est bien quand vous faites la nouvelle mise à jour. Donc vous récupérez vraiment même les derniers fichiers que vous aviez travaillé sur le 3. Jusque là c'est parfait. Qu'est-ce qui ça nous donne des tutos. Très bien. Ce que nous n'avions pas sur le. Donc on est bien sûr qu'on est en anglais. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire d'emblée, c'est ouvrir. Ça reste plus ou moins le même. Je vais ouvrir notre... Oh là là, où est-ce qu'il est? Je vais aller à la fouille de mes fichiers. Non, il n'est pas là. Je vais ouvrir notre fichier. Il va être ici, à mon avis. Voilà. Hop. Voilà. Je me suis dit, comme ça, nous pourrons comparer vraiment notre ancienne version et la version actuelle. Voilà, donc l'image que je viens de mettre au milieu de l'écran, donc celle-ci, c'est notre Silhouette Studio 3. Et nous voici donc sur un Silhouette Studio 4. Vous voyez d'emblée que ce n'est pas du tout le même. Alors, pas du tout. Ça va être un petit peu dur, je pense, ah ben vous voyez, regardez, les boutons boutique et tout ça que nous avions ici ne sont plus là, mais se retrouvent ici, en haut à droite. Nous avons la boutique, la bibliothèque. C'est quoi, tiens, ça? Ah oui, bah, la bibliothèque, bien sûr, ici. Suivant. Combien d'appareils puis-je synchroniser? Quelle est la capacité de stockage? En fait, ça vous donne vraiment tout. Ça, c'est génial. Ça, je le ferai plus tard. Effectivement, tous mes fichiers sont là, ce qui est bien.
Par contre, je me demande, c'est un truc que j'aurais bien vu. Ah, on a le bouton qu'on cherche. Ah oui, d'accord. Waouh, ça c'est bien. Déjà, pour modifier les noms, les catégories et tout, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, ce que j'aurais peut-être bien voulu, bon maintenant ça y est peut-être, mais que je ne sais pas encore si, j'aurais bien voulu que ce soit plus grand, parce que c'est vrai que c'est pas toujours quand on a des petits fichiers, quoi qu'il me semble qu'on les voit mieux qu'avant, hein, mais non. Non, non. C'est exactement pour ça, c'est le même qu'avant. Mais vous voyez, j'aurais bien voulu, style, par exemple, vous voyez, comme c'est ici. On voit pas tellement bien le fichier qu'on a, si bien que parfois on est obligé de l'ouvrir pour voir quel genre de fichier on a. Donc ça, je regrette un petit peu qu'on ne sait pas agrandir un peu plus la vignette de... Bon, maintenant, il y a peut-être un outil quelque part, maintenant, c'est peut-être fait, hein, un fichier peut-être. Ah, non, non, ça, non, la vignette ne va pas, non. Ça, je regrette un petit peu. Ben, par contre, pour revenir en arrière, ah, eh bien, nous cliquons sur Design. Ouh, nous allons avoir un petit peu de mal au départ, je pense, à s'habituer, mais normalement, tout est fait pour être simplifié, pour qu'on travaille plus vite. Maintenant, le tout va être de s'y retrouver. Alors, il y a des boutons que je ne connaissais même pas, auxquels nous avons droit maintenant. Super. Il faudra apprendre vraiment tout ça. Alors, ce que je vais proposer, en fait, c'est de vraiment découvrir pas à pas ou de redécouvrir pas à pas notre nouveau logiciel. Donc, moi qui ai horreur de la complication, eh ben, on apprendra tout au simplifié. Parce que moi, ce qui est compliqué, je n'aime pas. Donc, il y a vraiment des boutons à découvrir. Je pense que... Ah, c'est quoi ça? Ah oui, on peut faire directement. Ouh là là, ça va être... Oui, on va devoir s'habituer. Franchement, on va devoir s'habituer. Par contre, j'aime bien... Ouh là là, non. Ah oui, non. Oui, il faudra franchement s'habituer. C'est pas évident au départ quand on vient du 3 à s'habituer au 4 direct. Non, d'emblée, vous n'y arriverez pas. Il faudra, je pense, quelques temps d'adaptation, une bonne heure au moins, pour s'y retrouver un petit peu dans toute la configuration, tous les boutons, retrouver nos repères. En fait, il va falloir vraiment réapprivoiser notre palette. Bon, par contre, je vois que les boutons principaux, ils sont toujours là, à la différence que, par exemple, pour l'écriture, on a tout ici. Qu'avant, vous vous souvenez, il fallait aller d'abord là pour choisir l'écriture. Si nous voulions donner une couleur, il fallait rechercher autre chose. Il fallait, après, une fois qu'on avait fini là, il fallait aller là, puis le contour là. Oh, c'était toute une histoire. Je sais que hier, sur une des vidéos de Anne-Marie, j'ai vu justement qu'elle nous montrait quelque chose qui avait l'air génial. Et j'ai déjà oublié comment y arriver. Chouette. Comme je vous dis, il faudra vraiment s'habituer, à moins que ce soit là. Voilà. Comme nous expliquait Anne-Marie, donc, vous avez votre palette de couleurs où vous pouvez changer à volonté.
Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand nous étions sur la version 3 de Studio, que vous tapiez votre texte, une fois que vous aviez mis la couleur, vous deviez de nouveau vous rendre dans cette fenêtre pour voir apparaître ici les formes de couleurs. Là, nous avions comment dire, si on pouvait mettre en gras, en italique, etc. Ici, vous n'avez vraiment plus que vous recliquez sur l'outil d'écriture, voilà, ou sur votre mot, et vous pouvez à partir de là changer votre écriture ou d'emblée votre couleur. Alors ça, je trouve que c'est génial. Franchement, j'adore. J'adore et j'adore. Parce qu'on ne doit plus aller rechercher la palette à chaque fois, non, elle est sous la main. Alors, ce que j'ai vu aussi qui était vraiment bien, c'est qu'on pouvait ouvrir plusieurs palettes. Le tout maintenant est de retrouver les palettes, à quoi elles servent ou où ce qu'elles sont. Bon. Ah, là, nous avons la palette vectorisée. Et ce que disait Anne-Marie, vous voyez, tout s'emboîte. Et vous pouvez ou fermer la fenêtre, ouvrir la fenêtre, vous n'avez plus besoin, vous pouvez fermer les deux pour avoir plus d'espace. Vous avez besoin de la fenêtre remplissage, vous ouvrez la remplissage, vous avez besoin de la vectoriser, vous ouvrez la vectoriser. Franchement, vous pouvez faire, et quand vous avez fini, hop, et elle retourne à sa place. Donc je pense que franchement, on va avoir du plaisir. Le tout sera de retrouver vraiment nos boutons et savoir à quoi ils servent. Et bien voilà, donc c'est fini pour la première partie de ce nouveau Silhouette Studio version 4. Je vous dis à bientôt. En attendant, je vous mets les liens en commentaire pour pouvoir télécharger cette nouvelle version. Bisous bisous.